deux clubs méritent d'être mis à l'honneur. Je vais d'abord appeler le Colérac Football Club, sa présidente, Annick Galland, ainsi que l'équipe senior filles, qui est championne de Lot-et-Garonne. Et je souhaite que vous les applaudissiez largement. Je voulais aussi saluer l'équipe senior 2 hommes, qui a été aussi championne de Lot-et-Garonne, l'équipe senior 1 hommes, qui est finaliste du championnat régional R3 et qui va monter en R2, et qui est championne de Lot-et-Garonne aussi. Je crois qu'on peut les applaudir tous ensemble. Donc je remets à Madame la Présidente Annick Galland, présidente du COC, la médaille de la ville et un fanion pour honorer effectivement toutes ces joueuses qui sont championnes de Lot-et-Garonne. Et je les en remercie et je les félicite. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler le président de l'Agile, le basket club de Colérac, Alexandre Barberan, et toute son équipe. Championne régionale R2, montée en R1, et vainqueur de la Coupe 47. Je dis pas le mot, mais qui commence par M pour demain soir. On va essayer. Parce que... Merci beaucoup et encore bravo. Merci. Et ce soir donc nous allons visionner la rétrospective 2017, les principaux événements qui ont animé notre commune. Je tiens à renouveler mes remerciements aux associations et à leurs bénévoles, aux enseignants, aux enfants, au personnel municipal et enfin aux élus qui ont permis la production de ce film d'une vingtaine de minutes qui résume l'essentiel de l'activité 2017 sur la commune de Colérac-Saint-Cyr. Confirme également leur volonté de trouver un équilibre entre cette ancestralité historique et la nécessité impérieuse de s'inscrire avec succès dans un élan vers le futur. Et nous passons maintenant à 2018. Depuis 2008, les taux de fiscalité communale, ceux sur lesquels nous avons le pouvoir d'agir, n'ont pas augmenté. Il y a eu une très forte augmentation de la part départementale, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, ce qui a causé une augmentation très importante effectivement de cette fiscalité en 2017. Pour ce qui est de Colérac, ce n'est pas le cas et je tenais à vous le préciser. Nos deux gros projets du mandat ont commencé pour ce qui est du théâtre de verdure et du parking et vont démarrer pour la salle des fêtes. Nous avons souhaité effectivement non seulement offrir plus de places de parking à nos concitoyens, mais aussi sécuriser effectivement l'aire des 813 au droit du complexe sportif et de la salle des fêtes depuis les feux du basket et de la pharmacie. Nous allons installer au niveau de l'entrée, juste derrière nous, juste en fait derrière la maison Laudet, un feu donc, qui permettra de réguler l'entrée et la sortie à ce parking de la salle de fête et du complexe sportif. Donc feu à récompense effectivement. Et nous en profitons pour effectivement modifier les places qui étaient en bordure de l'RD 813 et qui étaient perpendiculaires à l'axe routier. Aujourd'hui, c'est illégal, c'est interdit et il faut que les places soient parallèles effectivement à l'axe routier. Et ensuite, d'organiser, si vous voulez, une voie piétonne qui sera protégée dans la mesure où elle sera entre les voitures garées et la haie du rugby derrière. Au niveau de la salle des fêtes, les travaux vont démarrer en juillet 2018.
Et la nouvelle salle des fêtes sera livrée en mai 2019. Nous nous organisons avec notamment le club de basket et avec l'école René Cassin pour accueillir effectivement un certain nombre de manifestations. Au niveau des mariages, au niveau des lotos, nous avons engagé un accord avec la mairie de Saint-Hilaire. Excusez-nous-en, mais on ne peut pas faire autrement quand on fait des travaux. Et comme je vous le disais, en 2019, notre endettement sera inférieur en 2019 à celui qu'il était en 2017, du fait d'un désendettement progressif de la commune. N'applaudissez pas. Merci pour notre adjointe aux finances et à la commission et aux membres de la commission finances, Annie Thépeau. En 2018, nous prévoyons aussi l'étude de l'aménagement d'un lotissement au niveau du secteur de Chadois-Lary-la-Boulbène. Nous avions une réserve foncière, si vous voulez, d'une trentaine d'hectares constructibles sur Colérac. Et suite au dernier VPRI, cette réserve donc, a été diminuée de 2/3. Donc il nous reste à peu près 11 ou 12 hectares qui seront aménageables. On ne les aménagera pas pendant ce mandat, mais nous sommes obligés, si vous voulez, de travailler sur un projet d'aménagement. Et c'est donc ce que nous allons commencer à faire en 2018. Vous avez vu tout à l'heure notre sympathique président de Culture Fête, qui est présent avec nous ce soir, qui vous a présenté un certain nombre d'événements. La création, effectivement, de cette association Culture Fête va permettre, enfin en tout cas nous l'espérons, de créer une renaissance pour cette fête du village, vous savez, qui était organisée autrefois par notamment les Bajols, et qui fonctionnait très bien. Et nous avons souhaité, effectivement, remettre au goût du jour cette fête du village qui sera organisée les 15, 16 et 17 juin prochains. 2018 toujours, nous allons fêter le 20e anniversaire du jumelage de Colérac-Saint-Cyr avec son jumeau qui est Sanfior, donc en Vénétie, en Italie. Et nous devons recevoir nos jumeaux italiens entre le 22 et le 26 août 2018. Quelques actualités en 2018. Vous savez que nous avons démarré le recensement de notre population, et ce recensement donc va se dérouler entre le 18 janvier et le 17 février prochain. Et je vais demander donc au colonel Touac de me rejoindre et de vous dire quelques mots au sujet de l'organisation de la gendarmerie en Lot-et-Garonne, dont il est le dirigeant. Je voulais revenir sur l'accueil du public et lorsque les Coléraquais et les Coléracaises ont besoin de la gendarmerie, vous expliquer comment cela fonctionne. Retenez qu'en cas d'urgence, la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire le 17. Voilà. Lorsque vous avez besoin, en revanche, de vous déplacer à la gendarmerie, qu'il n'y a pas de caractère d'urgence particulier. Alors, l'idée que je voulais vous proposer, c'est ce que j'ai demandé que soit présenté par le commandant en détail, c'est que on utilise quelque chose qui existe mais qui est peu connu encore, la pré-plainte en ligne, et à partir de là, on vous donnera un rendez-vous rapide à Agen. L'idée, c'est de renforcer encore une fois notre efficacité, parce que ce temps gagné, pour nous, l'objectif, c'est de mettre des gens en dehors, parce que l'objectif du gendarme, c'est pas d'attendre au bureau qu'on vienne le voir, c'est plutôt d'être dehors en prévention de la délinquance, c'est ce qu'on s'attache à faire au quotidien. Merci, monsieur le maire. Merci mon colonel. Un point important concernant la scolarité sur Colérac-Saint-Cyr. Vous savez que sous la présidence, la dernière présidence donc, de M. Hollande, ont été mis en place des horaires pour une semaine de 4 jours et demi. Vous savez que notre gouvernement a décidé de revoir cette copie. Donc nous avons mis en place une opération démocratique aussi. La majorité, exprimée donc par les votes, a décidé de revenir à la semaine de 4 jours, ce qui devrait être le cas à la rentrée de septembre 2018. Bon, ceci étant, nous maintenons les services périscolaires, études et garderies, et nous revenons donc à l'accueil de loisirs du mercredi matin. 2018, une année historique, point d'interrogation. Nous allons fêter cette année plusieurs anniversaires majeurs. Le centenaire de la Grande Guerre, le cinquantenaire de la Révolution de 1968, le soixantenaire de la Ve République et bien d'autres anniversaires en cette nouvelle année. La France et le monde traversent une phase de mutation sans précédent.
bouleversement du paysage politique en France, bouleversement en Europe avec le Brexit, la Catalogne qui devient indépendante, la Corse, et l'arrivée au pouvoir de dirigeants traditionalistes en Europe de l'Est, plus une reconfiguration politique d'Angela Merkel en Allemagne, une remise en cause de nos traditions culturelles, religieuses, sociétales ou simplement gastronomiques, et de nos habitudes de vie. D'immenses vagues d'immigration, le radicalisme islamiste et la misère subsaharienne. La révolution numérique qui transforme des pans entiers de l'économie et bouleverse nos habitudes de consommation, ainsi que le monde du travail. La montée en puissance de ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire ces jeunes adultes de 18 à 30 ans qui ont adopté ces nouvelles habitudes de consommation et des aspirations différentes au travail. Le développement fulgurant des start-upers, start-up, y compris dans notre vieille Europe, où Paris et notre pays deviennent un berceau pour les nouvelles technologies et les créations d'entreprises. La mondialisation, qui offre de nouvelles opportunités à nos entreprises, mais ouvre nos marchés aux géants d'Asie et du Pacifique. Je parlais des Chinois et des batteries. Beaucoup de ces décisions vont être prises en cette année 2018, tant au niveau national qu'international, qui vont avoir un impact fort sur notre pouvoir d'achat et nos retraites, notre patrimoine, nos entreprises et notre marché du travail, nos emplois, notre vie familiale et personnelle, notre sécurité. Je forme le vœu que cette année 2018 soit celle de la proximité bienveillante, familiale, entre les enfants, les parents, les grands-parents, les anciens, afin de vivre une proximité intergénérationnelle. Proximité avec la nature et notre environnement, afin de consommer moins d'eau, moins d'électricité, moins de carburant, moins d'énergie, moins de produits, et respecter notre environnement. Une proximité relationnelle avec nos amis, nos collègues, nos voisins, nos concitoyens, nos élus. Une proximité humaniste avec l'autre, notre prochain, les citoyens du monde. Je vous souhaite à toutes et à tous, et à tous vos proches, une très heureuse et bienveillante année 2018. Merci. L'année prochaine, il faut faire les vœux.